Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de ce que nous pouvons faire quand tout va mal. Et pardonnez-moi si la caméra bouge un petit peu, en fait je tiens le téléphone avec ma main, j'ai oublié mon micro donc je fais ça un peu de manière artisanale on va dire. Je suis en France, en Provence pour un stage de Tao, le Tao. Je ferai sans doute une vidéo là-dessus sur le sujet. Et dans ma dernière vidéo, j'avais déjà évoqué cette idée de ce que nous pouvons faire quand tout va mal, et c'était d'aller chercher euh, une énergie qui est inépuisable, qui est en nous, d'avoir aussi ce sourire intérieur et d'accueillir aussi les sensations et de sentir notre corps énergétique. On va aller un peu plus loin aujourd'hui en termes de ce que nous pouvons faire quand tout va mal pour parler aussi d'attitude. Et parce qu'en fait, tout part de notre attitude. Comment est-ce que nous nous positionnons par rapport à ce que nous comprenons de la vie. Et tout part de là. Le malheur peut partir de là comme le bonheur peut partir de là. En parlant de bonheur, euh, au fond, euh, j'avais écrit un livre il y a longtemps, en 2007-2008, Le bonheur ou le stress, la décision de chaque instant, avec cette idée que à tout moment, on peut choisir la voie du bonheur ou la voie du stress, selon notre attitude justement. Et souvent, on considère que le bonheur, c'est le but de notre vie. Et on assimile le bonheur, et c'est en ça que ça peut créer le malheur justement, c'est qu'on assimile le bonheur à un état où tout est toujours bien, et donc c'est un état où il n'y a pas de souffrance, un état où il n'y a pas de, un état où il n'y a pas de problème, un état où il n'y a pas d'émotions négatives. Et évidemment, est-ce que c'est raisonnable de penser que nous pouvons vivre ainsi, sans émotions négatives, sans problème? Alors je ne parle pas des problèmes extérieurs parce qu'on peut penser que le bonheur c'est arriver à vivre avec des problèmes extérieurs, mais sans que ça nous touche. Est-ce que c'est raisonnable de penser que des problèmes qui sont importants, qui sont parfois des pertes de travail, des gens des séparations, des gens qui meurent, euh, des gens qu'on aime, pour qui on va se tracasser. Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'on ne va pas se tracasser, qu'on n'aura pas d'émotions négatives ou qu'on n'aura jamais de soucis? Eh bien évidemment non, et c'est un leurre évidemment, car ce n'est pas possible. Et c'est là qu'il faut introduire cette notion d'impermanence. Je voudrais introduire avec vous deux notions pour comprendre vraiment ce que nous pouvons faire quand tout va mal, en fait, quand on n'est vraiment pas bien. Et tout d'abord, c'est d'arrêter de considérer que la vie, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et pourquoi? Parce que le but de la vie, c'est surtout d'évoluer. Euh, je dirais aujourd'hui, je dirais plutôt ça aujourd'hui, le but de la vie, c'est évoluer en conscience. Évoluer en essayant avec tous les événements de la vie impermanents, de pouvoir finalement réaliser notre vraie nature qui, elle, je voudrais en reparler un peu plus tard, mais notre vraie nature, elle, est toujours en paix, en fait. Notre vraie nature ne souffre pas. Et c'est peut-être vous entendez cette notion pour la première fois et ça peut sembler étonnant parce qu'on est tellement habitué à une vie où finalement on souffre beaucoup parce qu'il y a tout le temps des événements qui ne nous conviennent pas, des gens qui font des choses qui ne nous conviennent pas, on vit des injustices, des blessures, voilà, des choses qui nous génèrent des émotions négatives. Alors on peut se dire mais comment est-ce qu'on peut être finalement toujours en paix? On va un peu voir, c'est paradoxal et, euh, et c'est pour ça que je voudrais parler de cette notion d'impermanence parce que au fond, euh, si déjà tout petit on nous apprenait que la vie c'est l'impermanence, ça irait déjà beaucoup mieux parce que l'idée du bonheur souvent qu'on se fait, c'est qu'on veut que les choses soient sécurisantes, qu'on veut tout contrôler, on veut que ce soit stable, on cherche tous une sécurité, une stabilité affective, professionnelle, financière, etc. Ou spirituelle. Et en fait, on se rend compte finalement, quand on a assez vécu, que la vie c'est tout le temps le changement, c'est tout le temps l'impermanence, comme les saisons, c'est tout le temps l'impermanence. Et nous n'aimons pas trop en fait l'impermanence. Alors quand je dis nous n'aimons pas trop, en fait, c'est pas vraiment nous. Profondément, je veux dire, c'est ce qu'on appelle notre ego, le mental, qui lui essaie toujours de calculer, de juger, d'anticiper, de prévoir, de se projeter, d'interpréter pour finalement nous aider à bien vivre. Et pour cette partie de nous qu'on appelle l'ego, le mental, eh bien, évidemment, l'impermanence est une source de stress permanente parce que on n'arrive jamais à contrôler les choses comme on veut, il y a toujours des événements imprévisibles. Euh, on se marie, et puis là, que la personne veut divorcer, par exemple, alors c'était pas prévu, on a fait un contrat pour être sûr que ce soit bien bétonné, et puis en fait non, en fait c'est toujours des événements qu'on ne veut pas, qu'on ne désire pas, qui peuvent arriver. C'est l'impermanence en fait, puis on fait tout pour que les gens qu'on aime soient en bonne santé, puis il y en a qui disparaissent, il y en a qui meurent, et en fait vous vous rendez compte que c'est une loi universelle, on ne peut pas changer cette loi. Et donc si on l'avait déjà appris à l'école, d'accepter de vivre avec l'impermanence, ça nous aurait permis déjà d'avoir un ego qui est un peu moins contrôlant, parce que cet ego contrôlant, c'est lui évidemment qui apporte
le malheur et la souffrance. Alors désolé, je change souvent de bras parce que comme j'ai pas de, je dois le tenir, c'est un peu fatigant. Ce qui fait que je pense que je ne vais pas faire long, mais je voudrais absolument vous faire passer cette notion, la partager avec vous en tout cas, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est qu'en fait cette notion d'impermanence, si elle est mal comprise et surtout non acceptée, elle va générer en fait autre chose, un autre phénomène qui est également un phénomène qui fait partie de la vie d'un être humain, un être humain normal on va dire, c'est la polarité. La polarité, ça veut dire qu'on va passer d'une émotion positive à une émotion négative par exemple. C'est qu'on va être dans la joie extraordinaire, et puis comme les choses sont impermanentes, eh bien l'impermanence va amener finalement on va vivre de la tristesse parce qu'on n'a plus ce qui nous donnait de la joie. Et puis le temps passe, donc les choses ne durent pas. Donc en fait, de la joie, on va passer à la tristesse. Et puis quand on est de beaucoup dans la tristesse, il suffit qu'il y ait un événement qui soit vraiment chouette, où d'un coup la joie arrive très forte. Et donc de la tristesse peut apparaître de la joie, puis après on va retomber dans la tristesse, parce qu'évidemment, de nouveau, on ne contrôle pas les événements, comme vous le savez. Et on peut passer comme ça d'une grande excitation, par exemple, on a tous vécu ça, on part en vacances, c'est merveilleux, c'est tellement extraordinaire, puis après on rentre et c'est maussade. Et on est passé d'une grande excitation à de l'ennui peut-être, ou de l'apathie. Et on passe comme ça des états qui sont très polarisés finalement. On peut dire qu'on est en quelque sorte tous un peu parfois bipolaires, dans le sens qu'on peut passer d'un état euphorique, mais plus l'état est euphorique, plus l'état de dépression qui va suivre va être fort. Et donc en fait, le principe c'est que plus les émotions positives, entre guillemets, que sont l'euphorie, la joie, l'excitation est très très forte, et bien plus c'est fort, plus ça va, par ce loi de l'impermanence et surtout de la polarité, et bien ça va nous amener des états émotionnels aussi forts, aussi intenses mais en négatif que les états positifs. Vous voyez, donc cette polarité en fait, elle est la conséquence finalement de notre ego, parce que c'est notre ego qui projette cette volonté de permanence, cette volonté de contrôle. Et quand il a quelque chose, il s'en réjouit, il veut le garder. Et évidemment, par l'impermanence, ce n'est pas possible. Donc on retombe de nouveau dans une émotion négative. Et plus la joie était forte, comme j'ai dit, plus la tristesse va être forte. Mais plus la tristesse va être forte, plus quand quelque chose de chouette arrive, parce que les événements on ne les contrôle pas et parfois il y en a des très positifs, la joie va être énorme aussi. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut déjà déduire de ce principe de l'impermanence? C'est ce qu'il faut l'accepter, évidemment, il faut accepter l'impermanence, on en parle beaucoup dans le bouddhisme et dans le taoïsme aussi, puisqu'ici je suis en stage de Tao, c'est vraiment une grande notion importante. Et puis également, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que la polarité également, il faut l'accepter finalement, parce qu'on ne peut pas ne garder que le côté positif, on ne peut pas n'avoir que la joie, que l'excitation, que l'euphorie. Et bon, moi j'ai mis du temps à le comprendre évidemment, et j'imagine que beaucoup d'êtres humains aussi, c'est-à-dire que on veut maintenir un état qui est toujours extraordinaire, mais en fait ce n'est pas possible. De par la loi de l'impermanence, vous êtes dans un état où tout est bien, même tout est harmonieux, mais ça ne va pas durer. Il y aura forcément à un moment donné des problèmes, il y aura forcément quelque chose qui ne va pas, une injustice, quelque chose qui va vous contrarier, c'est normal. Et donc la première clé, c'est finalement d'accepter ces deux lois. D'accepter ces deux lois et au fond de surfer dessus. Un peu comme un surfeur avec une vague, il faut accepter que parfois il n'y a pas de vent, puis parfois la vague est trop forte, parfois la vague est moins forte. Il est obligé d'accepter le surfeur, vous voyez. Et ici, c'est d'accepter de surfer sur ces vagues de la polarité. Évidemment, moins il y a d'ego, moins il y a de projections, de jugements, d'interprétations, de suppositions, de comparaisons, d'analyses, de recherche en fait de quelque chose qui est illusoire, qui serait un bonheur parfait, total. Moins il y a ça, moins la polarité va être forte évidemment. Mais il y aura tout le temps toujours ces phénomènes malgré tout. Donc en fait c'est plutôt l'ego qui, l'impermanence sera toujours là, mais l'ego va maintenir une forme de polarité. Et donc l'idée c'est, comme vous le comprenez sans doute, c'est de diminuer la dictature de notre ego sur notre être, parce que notre ego finalement c'est un peu lui qui nous dirige, hein. C'est cette partie pensante permanente que nous avons. Essayez d'arrêter de penser pendant une minute, vous allez voir à quel point c'est difficile. En fait on est tout le temps entre nous et la réalité avec un filtre mental qui est tout le temps en train de considérer, de penser, d'anticiper, d'analyser le passé et de calculer en disant mais il faudrait faire ça, c'était comme avant, ou il faudrait surtout éviter ce qui s'est passé. En fait on est tout le temps dans du calcul mental pour essayer de vivre sur cette planète le mieux possible.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, ce qu'on peut faire, c'est de ne pas augmenter la polarité, c'est-à-dire d'arrêter de vouloir garder que le côté positif. Et quand on est dans le côté, quand on descend dans un état plus ennuyeux ou apathique ou triste ou colérique, plus négatif entre guillemets, eh bien c'est d'arrêter finalement de le considérer comme négatif. Et ça c'est le plus dur je pense. C'est-à-dire d'accepter totalement la polarité, ça veut dire, eh bien je descends, je surfe, je descends cette vague, c'est désagréable, j'ai une émotion négative, ça peut être de la nostalgie, ça peut être de la colère, de la tristesse, de la peur, peu importe. Autant j'avais senti de la sécurité avant, maintenant je ressens beaucoup de peur. Eh bien c'est d'accepter totalement cette émotion, parce qu'elle fait partie de cette polarité, de ce phénomène en fait, qui est provoqué par l'impermanence et par mon ego. Et donc je vais en fait me concentrer pour l'accepter plus facilement et pour surfer dessus, je vais me concentrer sur les sensations. Hein, j'ai souvent fait des vidéos sur ce sujet, on va en fait distinguer, quand on n'est pas bien, il y a une partie mentale et une partie émotionnelle. C'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Eh bien on va se concentrer que sur la partie émotionnelle, donc la sensation en fait, et on va accueillir la sensation de tristesse, de peur, de colère, voilà, d'ennui, enfin toutes les sensations qu'on dit négatives, on va les accompagner. Elles sont dans notre corps, elles sont bien réelles, ces sensations. On va les ressentir en fait. Mais alors avec une astuce très importante, c'est d'arrêter d'analyser que c'est une sensation désagréable. C'est juste une sensation qui est due à ces phénomènes impermanents qui nous traversent et de polarité. Et donc c'est quand vous ressentez la sensation de tristesse, de colère ou de peur, oubliez que c'est dû à ça ou à ça, arrêtons d'analyser, simplement ressentons la sensation telle qu'elle est, même en oubliant que c'est une sensation de peur ou de tristesse par exemple, ou de colère, c'est juste une sensation. Et si on arrive à observer la sensation pour ce qu'elle est, en oubliant son côté positif ou négatif, eh bien c'est juste une sensation qu'on ressent dans le corps, et on va se laisser traverser par cette sensation. Et c'est ça au fond que ça veut dire, c'est ça que signifie le terme surfer en fait, c'est surfer sur la vague, c'est accepter cette sensation, la laisser nous traverser, une sorte de surfeur ou c'est plutôt l'océan qui nous traverse en fait, et on est traversé par cette émotion entre guillemets négative, mais on ne dit pas que c'est négatif, on la ressent simplement, et donc ça va durer beaucoup moins longtemps, parce que vous voyez le pire à faire c'est quand on est dans les moments très bas, eh bien c'est de l'augmenter, augmenter la colère, augmenter la peur en se lamentant, en râlant, en se plaignant, en jugeant beaucoup, en se jugeant les autres, et donc on était dans la joie au début, puis il s'est passé quelque chose, tout est fini, on descend dans la tristesse ou dans la colère ou dans la peur, et comme notre mental il n'arrête pas d'analyser, de juger, de comparer, de supposer, de désirer, eh bien ça augmente encore plus, on descend encore plus, on peut vraiment aller très loin dans des états négatifs de dépression, on a envie de se suicider, on n'en peut plus, on souffre trop. Et donc l'idée c'est d'arrêter d'interpréter tout ça, d'une part, et d'accompagner donc deuxième part cette sensation en oubliant que c'est une sensation de peur ou entre guillemets négative, c'est juste une sensation qui nous traverse. Et donc en faisant ça, la traversée va être beaucoup plus rapide. La traversée de cette tempête émotionnelle va être beaucoup plus rapide. Mais évidemment, dès qu'on reprend la réflexion mentale, le mental, l'ego, il a toujours 36 000 raisons pour dire que vous avez raison de vous sentir mal, que vous avez raison d'être en colère ou d'être triste ou d'être inquiet. Et donc, c'est reparti. Vous voyez, donc la clé, c'est à la fois de quitter l'ego, mais à la fois aussi d'être totalement dans l'acceptation de cette vague émotionnelle qui nous traverse, parce que c'est la loi de l'impermanence et de la polarité, les choses ne durent pas. Et autant j'ai été tellement bien, autant je descends. Et enfin aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je termine avec ça. Eh bien, et c'est là qu'on rentre dans la spiritualité, c'est finalement d'observer que ce qui observe tous ces phénomènes qui nous traversent, ces émotions qui nous traversent, eh bien, c'est pas vraiment l'ego en fait. Parce que l'ego, c'est le mental, le cerveau pensant, si on veut, c'est celui qui pense, qui analyse, qui projette, qui regrette, ça on va dire c'est l'ego. Mais quand vous êtes juste dans l'observation de ce qui se passe, et même de votre propre mental, parce que parfois on essaie d'aller dormir, on n'arrive pas tellement, notre mental il rumine. Donc on est dans les émotions, on est dans les pensées, mais il y a quelque chose qui observe ça. Hein, c'est votre conscience évidemment. Et bien cette conscience, je vous invite à retourner votre attention sur cette conscience, comme j'essaie de le faire, c'est le chemin. Et cette conscience, en fait, si vous observez vraiment, cette conscience, elle est totalement neutre. Et cette conscience, c'est incroyable, mais cette conscience ne souffre pas. Ce n'est pas elle qui a le problème, c'est l'ego qui a le problème. C'est l'ego avec ses projections, ses calculs, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, sa compréhension de la vie, de ce qu'il va avoir, de ce qu'il ne va plus avoir. Mais l'observateur, ce n'est pas vraiment un observateur, c'est une conscience observatrice en quelque sorte, c'est un espace de conscience. Eh bien, cet espace de conscience ne souffre pas. Et ça, c'est
le grand secret, entre guillemets, la grande clé, le grand espoir que promettent toutes les spiritualités, avec chaque fois des mots différents, et tous les éveillés en parlent, c'est qu'il y a à l'intérieur, la solution de sortir de la souffrance n'est pas à l'extérieur, mais elle est à l'intérieur. Il y a à l'intérieur de nous un espace de conscience, un espace qui ne souffre pas. Et cet espace, c'est de la conscience. Donc on peut voir ces sensations, de cet espace de conscience, on sent évidemment les sensations dans le corps, on observe le mental qui dit c'est horrible, c'est pas chouette, c'est dégueulasse, etc. Mais cet espace de conscience, lui, il est totalement neutre, un peu comme un écran de cinéma qui est neutre, que le film soit un film d'amour ou un film de guerre ou un film d'horreur, pour l'écran, ça ne change rien, vous voyez. Donc il y a cette sorte d'écran de conscience qui est en nous. Et quand on observe cette conscience, et c'est ça qui est le plus difficile, évidemment, parce qu'on est tellement dans les émotions, mais je vous invite à essayer. Je suis sur ce chemin et je suis testé comme vous par la vie, parce que évidemment, la vie nous teste en permanence, puisque tout est impermanent. On est tout le temps sollicité à cause de ces émotions, et on est dans les polarités, on est pris dans le jeu de la polarité. Donc déjà, si on étage de l'ego, il y en aura moins de la polarité, mais il y aura toujours l'impermanence, et donc il y aura quand même toujours de la souffrance. Il y en aura moins parce qu'on en crée moins avec notre mental, mais il y aura quand même toujours des déceptions, il y aura toujours des souffrances physiques, il y aura toujours des choses qui ne nous conviennent pas évidemment, la disharmonie, c'est normal. Donc en fait, par contre, par exemple si vous êtes en prison, il y a des gens qui sont en prison de manière injuste, eh bien qu'est-ce qu'on fait à part râler toute la journée ou s'apitoyer? On est obligé à un moment donné, pour survivre, de dire ok, où est-ce que je peux trouver le calme, la paix, alors que tout va mal autour de moi? Eh bien, c'est à l'intérieur. Et donc cet espace de conscience, pour terminer, c'est vraiment un espace de conscience qui est totalement calme, et c'est la bonne nouvelle donc. Et au plus on l'observe, donc la conscience qui s'observe elle-même en fait, on pourrait parler de supraconscience en fait, une conscience élevée, plus élevée qu'une conscience ordinaire, cette supraconscience, elle est toujours en paix. Alors on peut dire finalement que oui, le but de la vie, c'est le bonheur, mais pas un bonheur qui dépend d'événements, mais un bonheur qui vient totalement de l'intérieur, un bonheur qui est plus, qu'on peut plus lier avec le terme, on pourrait mettre un synonyme du bonheur, c'est la paix, lié avec cette notion de paix. Alors si on ne peut pas trouver le bonheur vraiment tel qu'on l'entend, quoi qu'il arrive dans la vie, on peut trouver la paix, et c'est ce que promettent toutes les grandes spiritualités du monde, tous ces éveillés, moi que j'étudie depuis longtemps, et que vous connaissez aussi sans doute, de plus en plus on en parle, il y a en nous un espace de paix qu'on peut tous ressentir. C'est ce qu'on appelle l'éveil, la réalisation. Et en ressentant cet espace de paix, eh bien, notre corps va être beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu. Et donc on va traverser beaucoup plus vite encore ces événements qui sont indésirables, indésirables pour l'ego, mais qui peuvent être quand même certes très désagréables parfois. Ça peut être de la maladie, ça peut être des guerres, ça peut être des choses très difficiles à vivre dans le présent. Et en restant en paix profondément, parce qu'on est connecté à ce que nous sommes profondément, dans notre vraie nature, on va traverser ces événements beaucoup plus facilement et on va vibrer dans une fréquence énergétique, si on termine avec ça, qui est beaucoup plus haute. La paix c'est beaucoup plus haut comme fréquence énergétique que la colère ou la tristesse ou la peur. Et en étant dans une fréquence énergétique de paix, eh bien quoi, figurez-vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va beaucoup plus attirer des événements, des personnes, des situations similaires à cette fréquence. Et donc on peut, par ce travail de recherche de qui nous sommes profondément et d'observation de toutes ces vagues qui nous traversent, on peut vivre une vie bien meilleure, d'une bien meilleure qualité. Alors voilà, c'était le message d'aujourd'hui, ici dans ce beau centre taoïste, enfin un centre où on a un séjour de Tao. Je vous en ferai une vidéo, un de ces quatre. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite, comme je me le souhaite aussi, c'est d'avancer sur ce chemin de la connaissance de soi, de qui nous sommes profondément, et de réaliser que nous sommes déjà en paix. Alors, au plaisir de vous retrouver sur le chemin.